Today we're going to do a little bit of a video in French for my French clients about the US real estate system. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo en français pour mes clients français qui veulent investir ou acheter pour eux-mêmes en Californie. Je vais parler simplement de la Californie aujourd'hui puisque chaque État a ses propres systèmes. Et ça prendrait beaucoup trop de temps d'expliquer tous les États. Mais la Californie, c'est ma spécialité. J'ai ma licence de broker, ma grosse licence en Californie. Et je vais vous expliquer les grands principes pour que vous compreniez ce qui se passe au niveau des agences et de la diffusion des biens. Et comment ici, comment dire, les agents ont organisé le système pour que l'intégralité des biens soit partagée et offerte à toutes et à tous. Ce qui n'est pas encore le cas en France, par exemple. Pour démarrer là-dessus, aux États-Unis, l'ensemble des brokers s'est associé de l'association des realtors, et donc les agents regroupent leurs mandats sous, en gros, un système qu'on appelle le MLS, Multiple Listing Service. Et donc, la plupart des mandats, ici, je vais parler de généralité, il y a quelques exceptions, of course, mais on va parler des grandes lignes. Les mandats sont en général exclusifs, on va parler des mandats de vente. Tous les mandats de vente sont exclusifs à 99%, et donc il n'y a qu'un seul broker par maison. Ce broker va mettre la maison en vente sur le MLS, le Multiple Listing Service, c'est un service en ligne, et il le met donc accessible à tous. Ce MLS va partager les mandats et tous les agents sont membres du MLS, donc tous les agents peuvent faire des recherches sur l'intégralité de la base de données des biens qui sont à vendre par secteur. Et le MLS dans la foulée, lui, a des accords avec tous les principaux sites immobiliers américains comme Zillow, Trulia, Realtor.com et autres. Et donc l'intégralité des biens est diffusée sur tous ces sites. Mais la source de tous ces sites, c'est le MLS. Donc, c'est la base de données qui est généralement la plus à jour sur le marché. En faisant ça aussi, les agents, donc les listing agents, ils prennent un mandat exclusif, généralement avec une commission de 5%, 6% dans certains cas un peu plus rares, mais généralement 5%. Donc, la commission offerte est payée par le vendeur sur le prix. Le mandat est exclusif, le prix affiché sur les listes, sur les sites web comprend 5% de commission payée par le vendeur. À ce moment-là, le listing agent, lui, son job n'est pas forcément de trouver un acheteur directement, comme on le ferait en France. Le gros de son job, c'est de mettre tous ses biens disponibles au plus grand nombre. Et à ce moment-là, il y a une autre profession ici qui n'est pas connue en France. En France, on appelle ça un chasseur immobilier, mais ici, c'est un agent représentant d'acheteurs, qui organise le Buyer's Representation en anglais. Quelqu'un qui connaît un acheteur, il va servir de lien et chercher ce MLS et proposer les biens à ses acheteurs. Et si l'acheteur est intéressé par un bien, à ce moment-là, le buyer agent prend contact avec le listing agent. Chaque agent représente un côté de la transaction et les deux agents se partagent les 5% de commission, donc chacun 2,5. Donc ça, c'est pour les agents acheteurs et les agents vendeurs. Et ce système, il est super dans le sens où tout est très clair, tout le monde est payé dans cette situation-là par le vendeur, donc les services d'un buyer agent ne sont pas chargés en plus pour l'acheteur. L'important pour l'acheteur est de se trouver un buyer agent qui soit professionnel, efficace, qui ait beaucoup de connaissances du marché et de la transaction technique aussi, puisque c'est assez technique ici. Mais après, le processus d'achat est assez rapide par rapport à l'Europe, généralement 1 mois à 45 jours, comparé aux 3 à 5 mois qu'on peut voir en France pour le cycle via les notaires. Donc ici, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus simple de ce point de vue-là, mais il faut connaître les ins and outs pour être bien protégé, tout simplement. La profession est extrêmement réglementée et organisée aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Donc ça, c'est intéressant et on peut en parler. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, je vous expliquerai dans le détail. L'important ici, c'est de comprendre que si vous voulez acheter un bien en Californie ou ailleurs, ça fonctionne à peu près pareil dans les autres États, avec quelques nuances suivant les États. Mais en gros, le principe, c'est dual agency, 2 agents, tous payés par le vendeur. Chaque agent représente les intérêts de son client, ce qui est très important. En France, un agent entre l'acheteur et le vendeur, si on veut parler éthique, à un moment ou à un autre, dans tous les cas, l'agent va favoriser un côté ou l'autre.
c'est obligatoire. Il y a un côté qui va bénéficier un peu plus de l'agent que l'autre. L'agent est au milieu, il connaît la situation de l'acheteur et du vendeur, il peut faciliter des choses pour l'un ou pour l'autre. Pour qui? Bonne question. Ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, l'acheteur et le vendeur se rencontreront jamais, ne se parleront jamais. Ils délèguent 100% du travail à leurs agents, qui se parlent, qui se disputent, qui s'arrangent, qui négocient. Donc c'est très très important d'avoir un bon agent. Et c'est aussi important, je pense, de vous trouver un agent à qui vous allez confier votre loyauté. Parce que cet agent-là, il va travailler et tant que le deal n'est pas fait, il n'est pas payé. Donc en France, on a une certaine tendance à aller à droite à gauche, faire travailler plusieurs agents parce que les listings ne sont pas exclusifs et toutes ces choses-là. Ici, techniquement, vous pouvez le faire, mais je recommande bien évidemment comment dire, de vous confier vos services à un agent buyer agent qui vous est recommandé et de lui confier votre confiance et de l'utiliser pour tout ce qui est recherche, négociation, transaction, contrat, explication et tout ça. Bien évidemment, je peux faire ça pour vous. Je représente énormément d'acheteurs internationaux et majoritairement français depuis plus de 10 ans à Los Angeles, donc j'ai une très grande expérience de ce point de vue-là. Mais sans rentrer dans un deal en particulier, si vous avez quelques questions que ce soit, je suis désolé, des fois je perds un petit peu mon français, je suis là depuis un peu trop longtemps, mais n'hésitez surtout pas. Je suis, je pense, le seul agent français de Los Angeles qui était un agent en France avant de venir ici. J'étais agent en France pendant 10 ans, j'avais ma propre agence près de Metz. Et donc, je peux vraiment faciliter et expliquer les différences entre les deux systèmes qui sont fondamentales. Donc, contactez-moi pour plus d'infos. Quels que soient vos besoins, je peux vous aider. Même si ce n'est pas LA, j'ai énormément de relations partout aux États-Unis. J'ai des brokers francophones quasiment dans tous les États. Je peux vous aider et c'est gratuit. Je réponds à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas. Et puis, si vous êtes de passage à LA, pardon, allons prendre un café, avec plaisir. All right. À très bientôt et happy 2023.